moins d'un cas pour 10 000 habitants. 500 nouveaux cas ont été répertoriés dans le pays en 2009. Mais pour les malades, les statistiques ne veulent rien dire. Cette maladie que l'on pourrait croire éradiquée continue de faire des victimes. Selon l'OMS, plus de 210 000 nouveaux cas ont été répertoriés dans le monde en 2010. Les taux de prévalence dépassent 2 habitants pour 10 000 au Brésil, mais sont également encore élevés dans certaines régions d'Afrique ou d'Asie. On estime à 3 millions le nombre de personnes touchées par la lèpre. L'un des obstacles pour l'éradication définitive est que la période d'incubation de la lèpre peut aller de 5 à 20, voire 30 ans. Il faut attendre des dizaines d'années pour certifier qu'effectivement nous n'avons plus affaire à la lèpre. Elle est loin d'être finie parce que nous avons encore affaire aux conséquences sociales et handicapantes de la maladie et encore affaire à de nouveaux cas. Parce que c'est une maladie infectieuse qui est liée au niveau de vie socio-économique des populations. Donc tant que le niveau de vie des populations n'est pas très élevé, nous aurons toujours affaire à des cas de lèpre. Et ce qu'il faut craindre surtout, c'est le retour de la maladie à cause du délaissement des activités par le service socio-sanitaire dans les régions aussi bien que dans les districts. Le docteur Sidibé dirige le programme de lutte contre la lèpre au Mali. Il s'appuie sur d'anciens lépreux dans sa lutte, comme Omar Koulibaly. Omar a eu la lèpre quand il avait 12 ans. Il a eu de la chance. Ses parents savaient qu'il fallait chercher vite de l'aide. Il le savait car le père d'Omar est aussi un ancien lépreux. Aujourd'hui, Omar travaille pour une association regroupant d'anciens lépreux et les aide à retrouver une vie digne. Nous aidons les anciens lépreux à intégrer la société, donc à mener une activité génératrice de revenus. Celui-là, par exemple, Samba Kamara, il vend des céréales. Le travail principal d'Omar, c'est de gérer un programme de microcrédit pour les membres de l'association. Les bénéficiaires reçoivent aussi une formation en comptabilité, en gestion et des cours d'alphabétisation. Avant ce programme, le monsieur il n'avait jamais eu une formation en alphabétisation. Donc il ne savait ni lire ni écrire. Maintenant, c'est lui qui a écrit tout ça. Oui, c'est lui qui écrit, qui remplit ce cahier-là. Ce quartier de Bamako, la capitale malienne, s'appelle Djikoroni. Il est connu comme le quartier des lépreux. C'est ici qu'un des premiers centres de soins pour lépreux a ouvert. Une fois guéris mais rejetés dans leur village, ils se sont installés ici. Et c'est dans ce quartier que l'association d'Omar réunit ses membres 2 fois par mois, le samedi soir. Ils se regroupent pour s'entraider. Ils discutent de projets, de problèmes personnels, du développement de leur quartier. L'association compte plus de 1000 membres, chacun cotisant pour financer les actions. L'association compte des antennes partout dans le pays. Elles essaient d'aider les anciens lépreux et de dépister les nouveaux cas le plus tôt possible. Ce jour-là, Omar se rend à Kabalabougou, un village proche de la capitale. Une antenne de l'association y a identifié une dizaine d'enfants ayant contracté la maladie. Ça va ? On ne dirait pas qu'ils sont malades et c'est bien l'un des problèmes de la lèpre. Elle apparaît comme une petite tache, indolore, et on a tendance à l'ignorer jusqu'à ce qu'apparaissent des séquelles plus graves. Je vois ici, ça c'est le signe de la lèpre. Oui, exactement. Ici, oui. Oui, ça c'est les signes déjà, oui, de séquelles de la main. Oui, oui. Il ne peut pas faire comme ça, oui. Voilà, ça c'est très visible. Okay. Issouf Doumia, un enfant de 2 ans qui a la lèpre, cela a été confirmé par le centre de santé. La trace ici, à sa joue et puis au ventre. Ouais. Tu vois ici,
Depuis les années 80, un traitement multidrogue, le PCT ou polychimiothérapie, guérit complètement la maladie en 5 à 12 mois. Aujourd'hui, l'information est assez répandue et les gens savent qu'il faut venir vers nous pour un dépistage précoce. Ces enfants, par exemple, qui ont été détectés malades, auront la chance, ils n'auront aucune séquelle. La lèpre appartient à la même famille de maladies que la tuberculose. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils prennent les médicaments régulièrement. L'interruption de la cure risque de créer des résistances au traitement. La lèpre est une vieille maladie. Et si nous baissons les bras aujourd'hui, elle risque de revenir avec force. Donc on ne doit pas laisser les bras. On doit continuer la lutte et plus efficacement.